Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de résumer le chapitre sur la structure sociale en 5 minutes. J'y suis arrivé sur d'autres chapitres, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas là, mais rien n'est quand même gagné. On va voir si je réussis à relever le défi. Avant tout, je tiens à rappeler, comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, que ce genre d'exercice où on résume un chapitre entier en 5 minutes n'est pas à faire pour le grand oral. Lors du grand oral, vous devez certes faire une présentation de 5 minutes, mais vous devez développer une réflexion originale sur un sujet que vous avez choisi personnellement. Certes, ça doit être lié au programme soit de première, soit de terminale, mais ça ne doit pas être simplement un résumé du chapitre. J'espère que c'est bien clair. Ok, 3, 2, 1 et c'est parti. Tout d'abord, il faut se rendre compte qu'en sociologie, la structure sociale et l'inégalité sont des questions centrales. En effet, en sociologie, on s'intéresse non seulement à la façon dont l'environnement social influence et explique le comportement des individus, c'est-à-dire la question de la socialisation, mais aussi l'organisation de la société de façon plus générale. Or, on se rend compte que les sociétés contemporaines sont traversées par différents types d'inégalités, c'est-à-dire qu'on peut utiliser différents critères pour décrire les groupes entre lesquels les ressources sont réparties de façon inégalitaire. On peut ainsi parler de l'opposition entre les riches et les pauvres, mais aussi entre les personnes qualifiées et peu qualifiées, entre les femmes et les hommes, entre la ville et la campagne, etc. Les théories traditionnelles se concentrent sur la question des classes sociales et de la catégorie socio-professionnelle. C'est notamment le cas chez Karl Marx, qui considère que l'opposition entre les bourgeois et les capitalistes, d'un côté, c'est-à-dire les personnes qui possèdent les moyens de production, et de l'autre côté, les prolétaires, qui sont obligés de vendre leur force de travail, cette opposition explique l'ensemble de la structure sociale. Que finalement, même en dehors directement de la sphère économique, soit vous êtes du côté de l'ordre établi, donc des capitalistes, soit vous êtes du côté des prolétaires afin de changer l'ordre établi. Et c'est du coup cette question de la lutte des classes, l'opposition entre les bourgeois et les prolétaires pour non seulement la répartition des revenus, mais l'ensemble de l'organisation de la société. Max Weber arrive un peu plus tard et vient nuancer le propos, considère que la structure sociale ne se résume pas à la question des classes sociales, que certes les classes sociales jouent un rôle important pour décrire la structure sociale, mais qu'il faut aussi en prendre en compte d'autres critères, comme par exemple les enjeux spécifiques liés à la compétition entre les partis politiques ou les questions de prestige qui ne sont pas toujours liées à un certain niveau de richesse à travers la question et l'étude des groupes de statut. Quand on observe la structure socio-professionnelle depuis la seconde moitié du XXe siècle, on se rend compte qu'elle a connu plusieurs changements qui viennent remettre en question la pertinence d'une analyse en termes de classe sociale. On peut ainsi parler de la salarisation, c'est-à-dire le fait que la majorité des travailleurs et travailleuses sont des salariés dans le cadre d'un contrat de travail pour quelqu'un d'autre et pas des indépendants à leur compte. La tertiarisation, c'est-à-dire l'augmentation du secteur des services, le secteur tertiaire, au détriment du secteur primaire ou du secteur secondaire. La hausse du niveau de qualification et la féminisation des emplois. Or, comme je l'ai dit, ces changements viennent remettre en question la pertinence des classes sociales pour décrire la structure sociale. En effet, on observe d'abord une baisse de l'identification à une classe sociale. Aujourd'hui, une grande majorité des personnes ne s'identifient à aucune classe sociale ou, de façon générale, à une grande classe moyenne. Ensuite, on observe une réduction des distances interclasses, c'est-à-dire entre les classes sociales. Du fait de la salarisation, de la tertiarisation et de l'augmentation du niveau de qualification, la majorité des personnes sont aujourd'hui dans le secteur des tertiaires, dans le secteur des services, travaillent pour le compte de quelqu'un d'autre et ont un meilleur niveau de qualification. Donc l'opposition entre les ouvriers et les cadres semble aujourd'hui réduite. Et de fait, on a observé au cours de la seconde moitié du XXe siècle une réduction des inégalités et en même temps la diffusion de certains loisirs dans l'ensemble de l'espace social qui permettent de se dire qu'aujourd'hui, il existe beaucoup plus de similarités entre les ouvriers et les cadres qu'auparavant. C'est notamment ce que Henri Mandras cherche à mettre en avant à travers sa théorie de la moyennisation, que finalement aujourd'hui, la structure sociale
tourne autour d'une grande classe moyenne, avec certes une minorité de pauvres et une minorité de riches, mais que une opposition entre les prolétaires et les bourgeois n'est plus utile pour décrire la société. Ça ne marche plus pour les sociétés contemporaines. Et vous avez aussi une augmentation des distances intra-classes, c'est-à-dire à l'intérieur des classes sociales, une multiplication des facteurs d'individualisation qui fait que les individus, justement, ne s'identifient plus à une classe sociale, mais prennent en compte d'autres critères, se considèrent en fonction de leur genre, de leur catégorie ethno-raciale et de leur lieu d'habitation, etc. Et que finalement, tout cela vient éclater la question des classes sociales. Mais elle reste quand même un outil pertinent car les inégalités persistent et qu'il faudrait plutôt de simplement jeter les classes sociales, les considérer toujours pour étudier la société, mais en les croisant avec d'autres facteurs comme le genre, le lieu de résidence, etc. Bon, j'ai dû un peu pousser et vraiment faire très rapide pour tenir les 5 minutes, mais elles sont tenues. Ouais, après, il y a vraiment des choses que j'aurais aimé approfondir, j'aurais mieux expliqué, mais c'est le principe d'une synthèse. On a dit 5 minutes, les 5 minutes sont tenues. Si vous voulez développer sur certains points, je vous renvoie à l'ensemble des vidéos de ce chapitre. Et je vous souhaite une bonne journée.